Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dominique Audrey, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, bah voilà, on est chez vous. Dominique Audrey. Ça va, Cédric? Ça va, hein? Ça va? C'est quoi ce sourire ce vendredi? Non, c'est que c'est vendredi, c'est le plus beau jour de la semaine, c'est le jour où on Non, picole, le plus beau jour de la semaine, jour de la semaine, c'est lundi. Non, comment? Quel lundi? Ok, ça devient une guerre ouverte contre moi? C'est le pire jour de la semaine, franchement. Même Pamela Fomène est d'accord. Quelqu'un m'a souvent tentative que Je un com- jour, lundi, va tuer quelqu'un. Je comprends maintenant pourquoi vous êtes assortis toutes les deux. Ouais, le Vous êtes piment, assortis. ça va pimenter tout à l'heure. Ah non, on peut éviter que ça pimente un peu trop. C'est vrai, je suis fan des banjas. Donc, faut les dire, vous connaissez des choses comme ça. C'est un professeur de vos études. C'est parti, donc. Vous l'avez compris, vous l'avez compris. Aux États-Unis, il dit que non, il viendra à l'école des Bantous. Ah bon? Par rapport à l'histoire de 8 enfants hier, bon. Et nous, les cours que nous avons. C'était un cours magistral. hier. Oui. J'enregistre les inscriptions. C'était un cours magistral hier. En tout cas, vous l'avez compris. C'est le vendredi, on plante le décor de la clôture d'une semaine bien chargée, bien fournie. C'est votre talk show, tout le monde a commencé à parler, c'est votre talk show 10-12 Zénith qui démarre à l'instant sur les antennes d'Equinox Télévision. Si vous n'êtes pas ici, sachez que vous n'êtes nulle part ailleurs, c'est ici que ça se passe. Charles Amel Bachou a sorti un bonbon Bengan, Pamela Fomène a sorti à Dominique Audrey Vous-même, parce que vous avez le fond noir. et moi a sorti à moi. Et à Tu as Pamela sorti et un- moi. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez enlever ce qui est sur la tenue de Dominique Audrey, je vous en prie. Permettez Dominique Audrey. Allez-y, n'ayez pas peur. D'accord. Ah non, Je là, ne vais pas vous mordre. Allez-y. S'il vous plaît. Il n'a Est-ce que pas vous le pourriez, droit. Moi, voilà. c'est ma fille. Voilà, il faut Donc enlever. là, c'est une décoration, ce n'est pas. Cédric dit un peu. C'est une, Ah, C'est une déco. c'est une Ah, décoration. Voilà, Ah, d'accord. comme disent les Anglo, les Saxons. Comment spécial de mon beau-fils. Bon, Bengan, il faut s'occuper de votre I'm fils. shy, Il faut comme vous disent les occuper de votre anglophones. fils, hein. Faut pas I'm avoir shy, peur, je suis très timide. En tout cas, on n'a pas commencé timidement sur ce plateau. Dominique Audrey, l'histoire du jour. On va devoir s'occuper de vous. S'il vous plaît, à quel âge on est prêt pour le mariage? À quel âge est-ce qu'on est prêt pour le mariage? Ça, on aura l'occasion d'en parler. Hein. En fait, Conseil de banque. On m'a posé le problème concernant une personne sur ce plateau qui dit ne pas être prête encore pour le mariage, n'a pas atteint l'âge du mariage. Je suis votre regard. Oui, suivez bien mon regard. voulais D'accord, savoir, est-ce je qu'il y a braque un le âge? regard tout de suite là. Bon, il y a un âge pour le mariage? Est-ce qu'une fille doit se sentir prête pour le mariage? Oui, c'est nous les Bantous à 18 ans, nos filles étaient prêtes pour le mariage. On peut aussi poser la question là à Pamela Oui, Fomène, quand- elle a un quand- large quand- sourire quand ce elle est matin. vieille. On pose la question à Pamela Fomène, elle a un large sourire ce Oui, matin. posez-moi la question, je vais vous répondre. Non, chez les Occidentaux, il faut terminer l'école. C'est C'est vraiment vendredi aujourd'hui. c'est vendredi, vous avez compris, c'est vendredi. Tout est réuni pour ce vendredi. Oui, on va entrer, hein, Dominique Audrey avec l'histoire du jour. Bonjour Cédric Ding, bonjour aux téléspectateurs, bonjour le Zénith. Ma mère a eu à faire une réunion avec ses amis et après, le copain de ma mère est également venu intégrer cette réunion pour cotiser, comme Oui. tout le monde. Maintenant, après avoir intégré la réunion, 3 mois après, il demande un prêt d'argent. Et évidemment, on a décaissé l'argent qu'on lui a donné. Maintenant, le monsieur n'est plus là et on arrête ma mère de 53 ans qu'elle doit payer cet argent. Je rappelle que quand le monsieur a prêté l'argent, ma mère avait refusé de se porter garante pour le monsieur et ce dernier a choisi lui-même de rembourser en disant que moi-même je vous garantis que je viendrai. Dans le cahier, on demande la somme de 700 000 francs CFA sans intérêt à ma mère. Personne, puisque avant, ma mère a fondé la réunion avec ses copines. Je rappelle que ses copines connaissaient déjà le monsieur. Donc, par-delà la relation que ma mère avait avec sa mère, il siégeait comme tout le monde, comme chaque membre de cette réunion, et il est venu prendre cet argent. Ma mère n'a signé aucun papier. Ce que ma mère nous dit, je suis le fils aîné de cette maman, elle n'a signé aucun papier. Aujourd'hui, les femmes de la réunion menacent de faire enfermer ma mère. Nous voudrions savoir comment est-ce que ça se passe dans les réunions en ce qui concerne les prêts. Est-ce que les tantines, au final, sont bonnes?
comment régler ce problème? Est-ce que être copain, conjoint, époux de quelqu'un, membre d'une réunion tous les deux, fait de nous automatiquement les garants de l'autre au cas où celui-ci contracterait un crédit? Ouf. Moi, je suis pas un grand fan ou un grand amateur des réunions. Je suis pas un grand amateur des réunions. Je fais pas partie d'une réunion. J'allais dire que c'est asocial, mais bon, je me dis que c'est pour éviter ce genre d'événements qui pourraient se produire. Pamela Foumen aime bien les réunions. Vous aimez C'est bien une question, bien c'est une réponse. Je pose une question. Vous aimez bien les réunions? J'aime voir les autres dans les réunions. Vous êtes dans une réunion? Une réunion des anciens élèves d'un collège, oui. On fait la tontine là-bas? Non, on tontine pas, on s'entraide. Vous vous entraidez? Ah Dans d'accord. le cas des décès et autres. Et maintenant, si vous remarquez qu'un des fondateurs de votre réunion a demandé votre aide, comme quoi il rembourserait plus tard et qu'après, il s'envole. Je crois que les affaires de réunion, ce sont des choses de moralité. Hein. Honnêtement, ce sont des choses qui, si vous n'avez pas une très bonne moralité, on ne peut pas vous accepter dans une réunion. Encore que c'est quelqu'un qui fait venir l'autre. Donc, ça dit que toi qui recommandes une personne, disant que je viens sous couvert la personne, ça dit que la personne est de bonne foi. Si la personne pose un acte vraiment pas très honorant dans cette réunion, c'est toi la première personne qu'on va interpeller. Donc, si la mère dit ce matin qu'elle n'a pas signé un document qui attestait son gars ou son mari d'entrer en possession de l'argent, moi je veux savoir comment est-ce qu'il a fait pour avoir l'argent, quelle a été la contrainte. Le monsieur est venu. Elle dit elle a la réunion avec ses copines et certains hommes. Maintenant, tout le monde connaît son copain, son conjoint, c'est une femme de 53 ans, disons son partenaire. Et maintenant, le partenaire a choisi de venir adhérer à la réunion dans laquelle ça... C'est la dame qui a recommandé le monsieur. Non, il dit, le garçon qui nous envoie l'histoire dit que sa mère leur a expliqué qu'il est venu de son propre chef dire que moi je veux aussi intégrer la réunion. Est-ce qu'on donne l'argent On comme ça a à la validé. réunion? Il était déjà membre de la réunion. Oui. Maintenant, il a pris le crédit. Il a assisté à plusieurs réunions. Il a cotisé également. Oui. Et maintenant, il a pris l'argent et il est parti avec. Maintenant, les gens de la réunion disent que puisque c'est ton... Et que c'est derrière toi qu'il est venu? Entre guillemets. Non, si on s'en tient à l'histoire, non, parce que la dame se dédouane que non, non. C'est mon conjoint, c'est vrai, mais c'est pas moi qui l'ai amené dans cette réunion. Donc, ça dit, il est hors de question que si le monsieur ne rembourse pas l'argent, il Est-ce que de façon tacite, finalement, on n'a pas donné l'argent à ce type parce que c'est quand même le gars de l'une des fondatrices de la réunion? Mais c'est où la dame nous dit ce matin que oui, c'est mon mari, c'est mon époux, c'est mon gars, mais ce n'est pas moi qui l'ai amené dans cette réunion. Mais on sait que vraiment, si le monsieur a un projet, forcément, il a partagé avec la dame. Si le monsieur a pris de l'argent, il a utilisé avec la dame. Si le monsieur est introuvable, encore que là, il faille le prouver. La femme est la seule personne à savoir où le monsieur se trouve. Si aujourd'hui on essaie de le chercher sans le trouver, je crois que la dame peut répondre à cela. Mais la dame nous dit ce matin qu'elle n'est au courant de rien. Je crois qu'ils sont toujours ensemble, le couple. Le monsieur a disparu. Non, je veux dire, il a disparu, mais ils sont toujours ensemble. Je veux dire, dans la relation, ils ne sont pas séparés, ils n'ont pas divorcé. Il a pris l'argent, il a fui. Donc, elle ne sait pas si il est encore là, ou s'ils sont encore en couple, ou s'il s'est remarié, ou bien s'ils sont séparés. Elle ne sait absolument rien. Mais maintenant, on menace de l'enfermer si elle ne rembourse pas les 700 000. Elle ne veut pas comment rembourser un argent que vous ne vous retrouvez pas dans ça? C'est elle ça. ne veut pas savoir. Comment rembourser? Parce que maintenant, ça parle contre tous les membres de la réunion. Oui, en fait, c'est une... Vous ne faites pas de réunion, vous l'avez dit. Les réunions obéissent à des règles. Même si on n'a pas de document écrit, la première base sur laquelle repose une réunion, c'est la confiance. La confiance, bien évidemment. Que les gens se font. Chez nous, on dit parole donnée. Chez nous, les Bantous, on dit parole donnée. Parole donnée. Alors, qu'elle dise qu'elle n'a pas signé un papier, c'est une fuite en avant. Exact. Elle assume la relation, vrai ou faux? Vrai. C'est ça. Elle assume la relation, vrai ou son faux? compagnon au moment des faits. En cas de fuite, on a vu dans le cas des Ambaba et des Ambazoniens, on a cherché le général qui est assassiné par la suite. On n'a pas pu mettre la main sur lui. Qu'est-ce qu'on a pris? Sa famille. Sa famille. On a pris sa femme, qu'on a incarcéré avec ses enfants. Dans le cas où un enfant pose une exaction, même s'il est majeur, il vient en fuite. Qui est-ce qu'on interpelle? Le parent.
Est-ce que le parent garant d'un enfant majeur? Non. Mais c'est ce qui était prévu. Donc, cette femme doit assumer. Il est question qu'elle assume sa relation. Souvent, quand vous buvez, vous dites parole donnée. S'il y a n'importe quoi que je te dois, tu vois avec ma femme. Parfois, la femme n'est pas au courant. Le matin, quand la femme passe, elle veut se vanter devant les femmes. On dit que regarde, elle se vante comme ça. Ton mari a une dette ici au bas. Hein? Il a dit qu'on te demande. La femme traverse avec les larmes. Oui. Elle prend le téléphone, elle appelle que j'ai dit, hein, tu passes partout, tu fais les dettes. Ça veut dire quoi, mais surtout au quartier? Parce que c'est la femme. On sait que c'est la femme du monsieur. Donc, premier acte, voilà, c'est ça. Deuxième, elle est membre fondatrice. Oui. L'erreur ne doit pas venir des membres fondateurs. Je suis désolé. Ça ne doit pas venir des membres fondateurs. Les membres fondateurs, dans toute réunion, ont un statut particulier. Ça suppose que si ce monsieur n'a pas eu de garant dans cette tontine à cause de la parole donnée, ce monsieur ne jouissait peut-être des petits retards au niveau du montant. On essayait d'évaluer. On a dit d'accord, il faudrait que quelqu'un d'entre vous, parmi les membres fondateurs, pour cette somme, donne son OK. Quelqu'un devait donner le OK, non pas matériel, parce que souvent on dit, pour un montant comme celui-là, quand même, il faudrait que quelqu'un dise quand même, OK, la femme dit d'accord. On dit que c'est quand même le gars de la prési fondatrice. On ne peut pas lui refuser cela, c'est quand même le gars, prési. Elle dit, C'est son OK. C'est son OK. Elle dit, parce que la veille, avant de prendre le crédit, il a chatouillé les oreilles de la prési. Oui, disons-le, il a préparé son coup, c'est vous qui l'avez dit. Il a chatouillé les oreilles de la prési, il a mis la prési en condition et en confiance. Et voilà que la prési s'est retrouvée à valider cela par un oui, non pas matérialisé. Aujourd'hui que la réunion se lève, j'ai pris les trois cas. Soit c'est sa relation qui fait en sorte qu'on l'arrête, poussant le gars à sortir. Premier point, c'est une sorte de dépression. Soit véritablement elle a donné un OK. En tant que membre fondateur, elle a donné un OK qui n'a pas été matérialisé. Ou alors, en définitive, Dominique Audrey, je ne peux pas dire que c'est un coup qu'on a monté, elle se retrouve dans cette affaire, elle va devoir assumer. Ah ouais. C'est tout. Mais Elle va ça, devoir Armel. assumer et rembourser. Ça va les apprendre. Sinon pas, le dossier ira plus loin. Sinon, aucun document. S'ils ne payent pas leurs impôts, parce que toutes les associations doivent payer, elle peut encore avoir à ce niveau de circonstances atténuantes. Mais dans le cas contraire, franchement, à cause de la parole, je précise bien, parole donnée et confiance, madame, elle paye. Vous partagez cette lecture, Maman Mengane, la parole donnée? En Afrique authentique, la parole donnée est valeur de signature comme chez les Blancs. C'est tout. Chez nous, c'est la parole. En Afrique authentique, la parole donnée est valeur comme la signature est valeur chez vous les Blancs. Deuxième chose, à la suite de Charles, mais je vais seulement expliquer. Qu'est-ce qui amène la présidente à signer le prêt? Puisque les autres membres de la réunion apprécient, moi s'apprécient au cours de la réunion, sûrement avec quelques acquaintances qu'ils ont au quartier ou au village. Mais la présidente a en plus de cela qu'elle partage son intimité avec le monsieur. Qui peut être bandit, on ne peut pas ne pas occulter cela, il peut être bandit. Mais justement, en tant que bandit qui vit avec la présidente de la réunion, elle est plus susceptible à préserver et les intérêts de la réunion et les intérêts de son couple. Elle va donc privilégier quoi là maintenant? Puisqu'elle est... J'imagine peut-être qu'elle n'est même plus en couple avec... D'accord. Non, vous imaginez, mais ça peut être un coup. Il est parti. Ça peut C'est être un coup. possible, autant alors qu'elle privilégie les intérêts de la réunion. En remboursant Oui. un argent qu'elle n'a pas mangé. Ou alors en engageant des actions pour traquer le monsieur. Voilà. C'est bêta. Pour traquer le monsieur. Mais Histoire son peut-être enfant, de laver son honneur. oui. Puisqu'elle va se dédouaner comment? Là maintenant c'est son enfant qui nous saisit. L'enfant n'est pas à la réunion. Pour dire que maman a dit qu'elle n'était même pas d'accord. Mais c'est la présidente, pour tous les prêts, la présidente signe. Avant que le trésorier ou la trésorière ne débloque de l'argent, il y a signature du président.
présidente, elle a signé. On ne va pas dire que maman n'a pas signé, maman a signé. Et puis même ajoutons, Bobo, que dans toute réunion, il y a, pour ce type de montant, il y a ce qu'on appelle le comité directeur qui statue là-dessus. Le comité, en plus de la réunion, le comité, on se retrouve en comité et on voit ce qui véritablement, par rapport à un montant, on étudie. Tout à fait. Donc, en fait, Madame la Présidente, donc votre maman doit préserver les intérêts de la réunion. Soit elle traque le monsieur jusqu'au dernier retranchement, Soit elle s'arrange à soit rembourser elle dit, par elle-même. oui, je rembourse, puisque c'est les intérêts, c'est ça les intérêts du groupe. Mhm. Mais ce n'est pas vos choses, vous dites, non, maman n'était même pas, maman, non. Ce n'est pas, c'est les intérêts du groupe. À ce moment-là, on comprend bien ces intérêts du groupe qui priment. Et c'est elle, la présidente, qui doit préserver les intérêts du groupe. Dominique Audrey, votre lecture, Moi, je sens que vous n'êtes pas... C'est bizarre, c'est dingue. Si moi je vous ramène quelque part, je suis locataire dans une concession et vous, mon collègue, vous voulez également un loyer, un appartement et que dans ma concession il y a une maison à louer, le fait que vous veniez demander à louer dans la même concession que moi et que vous ne payez pas votre bail, ne fait pas de moi votre garant. On ne me demandera pas de payer le loyer à votre place. Ça, c'est toute autre chose. Ça, c'est toute autre chose. Même si le bailleur m'a vu sortir de chez vous à 5 h du matin et qu'on se fasse des bisounours partout dans la cour, on ne me demandera pas de payer à votre place. Là, la femme assume la relation quand même. Oui, même si elle assume la relation, est-ce que quelque part, elle a mentionné que s'il ne paye pas moi, je vais payer? Dominique Audrey. Je trouve que c'est malsain de faire de cette femme la responsable des frasques d'un individu qui est venu dans une réunion. C'est un peu comme s'ils n'étaient pas ensemble précédemment. Il entre dans la réunion, ils entament une relation et après lorsqu'il part, on arrêtera cette femme simplement parce qu'elle était la conjointe ou bien la partenaire ou la petite amie de quelqu'un. Vous faites les réunions, Dominique Audrey. Pas le genre là. Non. Pas le genre là. Pas le genre où on prête l'argent là. Dominique Audrey. Mais est-ce qu'il y a des tontines, où on ne peut pas prêter? Est-ce qu'il y a des tontines où on ne peut pas prêter? Oui. Il y en a? Ce n'est pas tous les tontines. Il y a les tontines où on ne fait que mutuelle. Moi, je pose des questions parce que... On fait malheur, on fait maladie, Oui. on fait juste épargne, on fait secours. Donc, il y a plusieurs. On fait caisse scolaire. Moi, je fais les tontines de cotisation. On cotise. Et après, quelqu'un bouffe. Et la semaine qui suit, on cotise, quelqu'un bouffe. Jusqu'au jour où je bouffe. Non. Donc, moi, je trouve ça tordu. Non, revenons par l'arrière. Oui. Si la présidente avait dit, c'est mon amant, je ne l'inscris pas dans nos registres. Je ne pense pas que les membres de la réunion qui connaissent À ce je niveau, ne l'inscris pas. C'était donc l'erreur d'accepter que le monsieur vienne. Et ça veut également dire De que la même manière qu'elle doit donc assumer. La réunion n'est pas... Cette réunion doit avoir des problèmes. Quelqu'un ne peut pas rapidement, en 3 mois, arriver dans une réunion et 3 mois après, vous lui octroyer un tel crédit. Il faut au moins prendre la cotisation sur une certaine période pour s'assurer de la moralité de la personne avant de lui donner une telle somme. C'est pour ça, justement, c'est pour ça que je dis que peut-être de façon tacite, on s'est adossé sur le principe selon lequel sa compagne est quand même la présidence fondatrice. Ce n'est pas une affaire de couple dans la... Et elle était parmi les décideurs. Dominique Audrey, c'est-à-dire que vraiment, nous faisons les réunions. Nous faisons les réunions. Oui. Moi, je fais des réunions. Et dans les réunions où on fait Dominique Audrey, avant de donner ton oui, le oui, même sur quelque chose au téléphone, dit que non. Vraiment, là, je ne peux pas te répondre. Bon, on se voit avant de discuter parce qu'il faut comprendre les tenants et les aboutissants d'une chose. C'est même lorsque quelqu'un est absent ou en retard, te dit, gars, cotise, j'arrive. Cotise-moi. Même pour cotiser. Oui, pas pour cotiser, oui. On médite même pour cotiser. Là, moi, je suis à l'école, là, je découvre des choses. Je vais vous dire, parce que même dans ces affaires de réunion et tout ça, quelqu'un peut s'arranger à ce que ce soit Cédric Digne qui le cotise. On est dans notre réunion. Toutes les fois quand je ne suis pas là, c'est Digne. Je t'envoie mon argent. Le jour que je ne viens pas, je ne fais même pas signe à Digne. Digne ne cotise pas. Il y a trou, ce qu'on appelle trou, et sanction. Quand je reviens, je me fâche contre Digne. Pourquoi tu ne m'as pas rappelé?
Il vous dit, c'est moi qui dois te l'appeler, ça veut Pardon. dire quoi? Non, c'est les règles des réunions. Tout à fait. En pleine réunion, on va commencer à dire que tu ne le cotises pas. Pourquoi? Si aujourd'hui il est différent, parfois on appelle expressément, j'ai fermé mon téléphone, ça ne passe pas. Dieu obligé. Non, je vous dis. Peut-être il a donné son argent à quelqu'un. Non, je vous dis que non, il n'a même pas donné. Là, Non, mais il n'a pas donné. ça c'est devient un dit qu'il a peu donné son délicat. argent à notre C'est pour adhérent. ça que je suis en train de vous dire que les affaires de réunion, c'est compliqué. C'est délicat. C'est compliqué. Les cotisations sont mises. Et ça m'encourage pas forcément. Non, vous Il y a devez. des avantages. Vous devez parce que derrière ça, loin de la banque qui vous fait des crédits à 12% et 14%, la réunion, ce n'est pas. À tout moment, vous pouvez appeler, vous avez un crédit. À tout moment, vous pouvez appeler, vous avez l'argent. Différemment des banques où il faut faire des procédures et consorts. Donc, je dis, cette femme va rembourser en tant que, un, membre fondatrice, deux, en tant que copine, concubine de ce monsieur, elle va devoir rembourser. On dit qu'on va l'enfermer, on va faire pression. Elle connaît là où elle connaît sa famille maternelle, la famille maternelle du gars. Elle ne peut pas vivre avec le monsieur sans connaître là où il est, ses retranchements, son village et tout. On va la prendre pour faire pression, Et si c'est un pour qu'elle pompier? puisse... Pardon? Si c'est simplement un pompier, on ne Elle pas assume. d'une dame de Mais 52 elle assume. ans, c'est pas... Elle assume. Dominique Si Audrey. Mais- le monsieur moi- avait dit mais c'est moi, notre je me- papa, c'est Dominique le monsieur qui a pris Audrey. notre Mais moi, je me papa, pose c'est une pas Dominique question. Audrey, vous avez des gens... Encore c'est un grave petit si elle a Dominique pas des Audrey. risques concernant ce monsieur. Dominique Audrey, Monsieur. vous avez des personnes avec qui nous faisons la réunion, Oui. qui sont membres d'une même famille. Dès qu'ils traversent la salle de De la réunion, réunion, oui. ils ne se connaissent pas. Non, Ils ne non. se connaissent pas comme frères et sœurs. Oui. Ça pète, ils s'insultent dans la salle, plus que tout. Et quand ils ressortent, ils sont frères. Vous dites maintenant, parce que les gars veulent enlever dans l'esprit de la réunion que ici, là, Si nous jamais sommes il se passe quelque Justement. chose, on va... Or, cette femme a assumé. On appelait même le gars Mombo. Peut-être un conseil. Le beau, président adjoint, Oh, président. membre fondat, membre cofond. Parfois, il cotisait même le monsieur. Quand il n'est pas là, parfois, il cotisait Le monsieur. Donc, Autant il que faut dire qu'il y a des actions, c'est des tordu actes de qu'on... penser Ce n'est pas dans ça. tordu. Non, Quand vous écoutez, parlez de la je- parole On ne donnée peut pas par assumer conscience. la Dominique Audrey. une telle responsabilité. Vous prenez sur vous d'entrer dans une réunion. Ok, Elle va vous payer. et moi, on fait les choses ensemble, mais ça n'engage pas la réunion. Dominique Audrey, elle en tant que Non. membre fondateur de cette Oui, réunion, oui. vous pensez qu'elle n'a pas donné son OK pour compte de l'argent à ce monsieur? Son avis a compté, non? Le monsieur a signé que je suis mon garant. En aval, en aval. Est-ce qu'il y a pas eu quelque chose? Il n'y a Vous dites pas... que ça fait- Non, je réponds à ça. Le Oui. monsieur ne peut pas être garant. Impossible. À 3 mois. Impossible. Ça fait que Ça veut 3 dire mois qu'elle a qu'il est menti. là. Non, impossible. Ça veut dire qu'elle a menti à ses enfants. Oui, impossible. Elle a menti à ses enfants. Impossible. En 3 mois, vous êtes garant de vous-même? Non. Il y a toujours un avaliste. Ok. C'est Il y a qu'elle dans avalé. toutes les réunions, il y a toujours un avaliste. Ça veut dire qu'elle a avalisé. Il y a le OK. J'ai dit quand on finit, on dit que bon, il y a tel argent mis à prix sur la table. 3 millions, 4 millions, 5 millions, n'importe quoi, on dit mise à prix. 150 000. On la sort là. Mise à prix, ça veut dire quoi? Quand on va. La vente aux enchères, oui. Oui. La vente aux enchères. Ah, d'accord. On dit mise à prix. 4 millions, 5 millions. Les gars restent tranquilles. Une personne dans la salle dit, je prends. Le président de séance et le secrétaire se tournent, le président, on attend, on avale. On fait comment? Le président dit, bon, est-ce que sur le plan, il est en règle? Oui. Est-ce qu'il est à jour? Oui. Ses cotisations? Oui. Il n'a pas de sanctions? Oui. Bon. Est-ce que les... qui présente, il a la main? Oui, d'accord. Ce n'est pas un d'accord matérialisé signé. Ok. C'est un avis qu'on donne. D'accord. On dit, bon, d'accord, monsieur, vous prenez. Sachez que vous allez rembourser à hauteur, de temps à hauteur. Il y a ce qu'on appelle, comment on va dire, une tontine, le tour de tontine spécial par rapport à une situation que le gars a posée. Il peut avoir un problème avec qui doit rembourser par rapport aux marchandises. Il doit acheter la marchandise. Il doit dédouaner. Il y a des situations exceptionnelles qui font en sorte comptable. 700 000 qu'on sort, c'était par rapport à quoi il voulait acheter les fournitures. Il avait un voyage d'affaires à faire à Dubaï. Vous avez des tontines comme ça ou des gens de manière... Parfois, même quelqu'un peut dire, gars, je suis en train de préparer décembre. Comme ça doit se passer à l'heure actuelle dans les tontines. Je prépare les réunions, je prépare décembre là, les marchandises. Je n'ai pas, il faut que je voyage pour aller en Chine et je suis coincé là. Tout dehors, les recouvrements sont en train de coincer. Voici, vraiment, aidez-moi à boire un truc. Et on sait qu'il est dans la tontine et il tourne. 3 mois, c'est tôt. Il a fallu que quelqu'un pèse de son poids à 3 mois dans une réunion pour des 700 000. Non. D'accord. Quelqu'un a pesé de son poids. Du Et coup, c'est elle. Mais est-ce que pour prendre l'argent, on a besoin de donner tous ces détails de ce qu'on va Bien faire sûr. avec l'argent? attendez, non mais attendez, quand vous allez même faire un prêt bancaire, quand vous allez faire un prêt bancaire, même, Pamela Fomen, quand vous allez faire un prêt bancaire, Pamela Fomen, il y a toujours une case dans laquelle vous remplissez, vous indiquez le motif de l'emprunt bancaire.
C'est à peu près la même chose, je pense. Vous jouez. On ne va pas vous donner l'argent juste parce que vous avez de beaux yeux, c'est tout. J'ai dit, vous tombez même malade. Pour qu'on vous aide, vous faites la photocopie des documents, vous filmez, vous mettez dans la page WhatsApp pour avoir l'aide. Oui, Ou le certificat de sortie, pour avoir l'aide. Vous dites qu'on fonctionne comment? Faites les cotisations. Oui, je connais une dame. Vous voyagez et vous êtes absent à la réunion, vous devez faire la photocopie du billet d'avion. Pourquoi? Je vous dis que c'est les règles. C'est les règles. Non, il n'y a pas. Non. Non, c'est les règles. Avant d'entrer dans la réunion, vous savez, il y a des réunions où on ne manque pas. Charlamel, caractère privé. Hein? Pourquoi on vient donc dire que là, c'est l'amende de maman? Chez nous, nous avons des tontines. Oui. Monsieur s'est dit, nous avons des tontines d'aînesse. C'est-à-dire? Les tontines du droit d'aînesse. Ça veut dire que c'est une tontine où la base, c'est respecter le droit de l'aîné. Mais Ça veut dire Le quoi? droit d'aînesse. Là, c'est vraiment bizarre. Pour moi, c'est un peu Droit de bizarre naissance quand veut même. dire quoi? C'est bizarre comment? En Oui, Afrique, le droit d'aînesse. il y a des choses qu'on ne transgresse pas. Hein? Les aînés, Le droit d'aînesse. on ne transgresse Il y a pas une le façon droit de d'aînés. s'asseoir. Il y a une façon de Est-ce qu'il y s'asseoir. a de l'argent au cœur de cette... Non, Ah, pas bah, forcément là, ça peut se comprendre. L'éducation à la moralité. On apprend. on doit Là, ça savoir peut- faire. là, ça On peut se apprend. comprendre. Le retard, 50 000. Quand tu arrives en retard, 50 000. Hausser le ton à un aîné, une mamie de Ça, chèvre. c'est une réunion de mangement. Non, ce n'est pas une réunion. Vous voyez tout sous forme de mangement. Mais restez entre vous les aînés, non? Pourquoi vous prenez les cadets? Nous avons, il y a des Parmi les aînés, il y a les aînés. Il y a les aînés des aînés. Choisissez Oui, alors oui, les il y en a. aînés de la même tranche Oui. d'âge. Vous créez vos Non, choses. ça Non. veut- il y a les réunions de tranche d'âge. Il y a les réunions de tranche d'âge. Il y a les réunions du droit Ça, de naître. la réunion, Ou là. pour apprendre. Vous devez apprendre des choses. C'est pour apprendre. On se regroupe une fois le mois. C'est pour apprendre. Oui. On soulève un débat qui prête à discussion. Oui. Il y a une façon pour les petits frères de prendre la parole. On va me demander Ça, c'est tout. Il y a une façon de prendre la parole. Tout à fait. Une façon de s'exprimer. C'est pas possible. Il faut connaître les titres de notabilité. Je dis, C'est Ça, c'est les règles qui régissent l'organisation sociétale africaine. Donc vous voyez, à Est-ce ce que quand niveau, un aîné, Oui. le plus aîné a déjà parlé, est-ce que tu dois faut encore parler. Il y a tout ça. Maintenant, posez le problème. Lorsque vous posez un problème, je fais une activité, j'ai peut-être fini ma maison, il faudrait que je vienne, que je vais tourner, j'ai besoin que les aînés m'aident. Vous retrouvez s'il y a les fonds. Maintenant, la façon de poser, on vous apprend l'ensemble des choses. Et vous pouvez dévier justement à ce niveau où un aîné vous porte comme garant, vous prenez l'argent, vous partez, vous ne remboursez pas, vous faites pas de mauvaise foi. C'est lui qui assume. Donc je voulais chuter là en disant, c'est lui qui assume parce qu'il vous a reconnu, il vous a accepté comme petit frère. Donc c'est dit, on n'a pas les données, les règlements intérieurs. Nous spéculons tout simplement par rapport à l'histoire qui nous a été donnée. Nous spéculons, mais il y a toujours un OK. Justement, Oui. mais on en est arrivé à un point où on propose deux solutions à cette dame. Elle a assumé la relation à ce moment-là, ou alors elle met tout en œuvre pour retrouver le gars, ce qui témoignera de sa bonne foi, Voilà. ou alors tout simplement elle assume encore au bout la relation et s'engage à rembourser. Elle a à préserver les intérêts de l'association. Oui, et à rembourser l'argent. Oui, mais tout à fait. C'est là que la main donc à rembourser. D'accord. Vous savez ce qui vous avez deux solutions. Hein. Désormais, il ne tient qu'à vous, vous qui nous écrivez, le fils de la dame, de justement parler à votre mère pour qu'elle choisisse l'une ou l'autre des solutions. Ou traquer même l'amant escroc, on va le dire comme ça, l'amant escroc qui est aujourd'hui volatilisé dans la nature avec. Désormais, cachez vos relations, hein, vraiment. Si vous ne dites plus ça. D'accord, d'accord. En tout cas, nous, il nous parvient une information de dernière minute qui nous vient, oui, de Njombe Penja. Qui nous vient de Njombe Penja. Notre reporter était sur le terrain, Janine Yonta. Selon les informations que nous avons eues, 34 conseillers étaient censés être présents à cette réunion. 24 étaient bien présents pour 11 absents. Au cours du voting pour la motion de destitution du maire, il y a eu 23 oui et 1 et une abstention, dont celui qui n'était pas... Là, on reconsidérera encore un tout petit peu la notion de quorum. On sait quand même que c'est l'autorité administrative, notamment la décentralisation, qui devra trancher cette affaire. En tout cas, selon nos informations, 23 oui ont été votés en faveur de la destitution de l'actuel maire de Njombe Penja du côté de cette commune qui cristallise toutes les attentions depuis quelques semaines déjà. On y reviendra, mais en attendant, la colère de Charlamagne Bachou.
Non, c'est pour ça. Je m'interroge ce jour sur la question de la dépendance extrême et l'importation à outrance des produits pharmaceutiques dans ce pays. Selon un rapport de l'Institut national de la statistique, le Cameroun a dépensé par voie officielle la somme de 521 milliards de francs CFA entre 2018 et 2022 pour l'importation des produits médicaux. Mais des voix officieuses parlent d'un chiffre au-dessus de 700 milliards de francs CFA d'importation des produits pharmaceutiques. Cette somme considérable vient soulever là des questions sur la dépendance du Cameroun vis-à-vis des industries étrangères dans le secteur pharmaceutique. Savez-vous que selon les mêmes données fournies, les fournisseurs du G7, notamment la France, les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, ont fourni des médicaments d'une valeur de 246 milliards de francs CFA au Cameroun. Les pays du BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud ont fourni des médicaments d'une valeur de 275 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, l'Inde rivalise désormais au Cameroun avec la pénétration des produits pharmaceutiques désormais qui s'arrachent. On ne mourra plus désormais pour absence de médicaments, mais on décédera au Cameroun pour la qualité de produits pharmaceutiques consommés. Parce qu'à outrance désormais, il suffit de voir les réseaux sociaux, ce qui est proposé, et vous poserez la question de savoir, bon Dieu, quelle est cette subite, quelles sont ces subites pharmacies facebookiques? Comment comprendre que le Cameroun dépend largement des industries étrangères pour ses besoins en médicaments? À l'heure actuelle, plus de 90% des médicaments sont importés, principalement d'Inde et de Chine pour les génériques, et aussi des grands laboratoires internationaux pour les médicaments sous licence. Lorsqu'on parcourt le rapport de l'Institut national de la statistique, on se rend compte que subrepticement, on est cet institut est en train d'alerter le Cameroun sur les dangers. Est-ce que le ministère de la Santé publique, le président de la République, le Premier ministre prennent à bras véritablement ce problème? Question. Qu'est-ce qui empêche le Cameroun de se mettre au pas, d'avoir ses propres industries pharmaceutiques? Le Covid-19 a mis en évidence cette réalité, notamment en ce qui concerne le matériel médical, les masques, les tests, les équipements de protection qui ont tous été importés d'Asie. Qu'est-ce qui s'est passé avec la production locale des médicaments lorsqu'on sait que certains pays africains tels que l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie et l'Égypte ont réussi à développer une véritable industrie pharmaceutique et couvrent entre 70% et 80% de leurs besoins? L'Afrique du Sud n'a pas besoin d'importer. On consomme les produits localement parce qu'on fait bouger le secteur de l'industrie. Les laboratoires, ça tourne et des fonds sont mis pour pouvoir favoriser véritablement ce secteur. Comment comprendre que rien ne soit mis en place pour booster le secteur pharmaceutique dans ce pays? Conséquence, les laboratoires pharmaceutiques installés au Cameroun ne produisent pas encore de quantité considérable de médicaments. Plusieurs théories sont avancées. Manque de moyens financiers de partenariat. Absence des investisseurs potentiels dans ce secteur à raison de la concurrence féroce dans le secteur pharmaceutique. Grandes entreprises internationales qui fabriquent des médicaments et qui ne souhaitent pas permettre au Cameroun de produire les mêmes médicaments afin de monopoliser le marché, utilisant de fait tous les moyens de corruption possibles pour contrecarrer. Faux, disent certains experts du secteur pharmaceutique qui pensent que plusieurs Camerounais, ceux qui ont essayé de vouloir créer des laboratoires et de produits, ont été littéralement broyés. Des noms sont donnés, une liste est présente, mais hélas, qui pour véritablement confronter, tant ces personnes sont décédées, d'autres malades, d'autres retranchés véritablement dans leur cachot du désespoir. Savez-vous que la production de ces pseudo-laboratoires se limite principalement, pour ceux qui existent au Cameroun, aux médicaments de base, tels que le paracétamol et la doxycycline? Savez-vous que les entreprises présentes même au Cameroun ne produisent que 5 classes de médicaments parmi lesquelles antalgiques, antifongiques, antitoussifs, antiviraux,
antipaludéen, soluté massif, antiparasitaire, non antipaludéen, coricide, anti-ulcéreux pour les ulcères gastriques, minéraux, vitamines, antibiotiques, non antituberculeux. Comment comprendre qu'au Cameroun, les nationaux contrôlent à peine 7% du marché du médicament estimé à 100 milliards. D'autres annonces parlent de 10%, mais la réalité sur le terrain, on parle de 7 et peut-être moins. Comment comprendre qu'avec l'existence de près de 10 entreprises fabriquant les produits pharmaceutiques au Cameroun, notre pays importe chaque année près de 90% de ses besoins en médicaments, pendant que les producteurs locaux répartis entre les villes de Douala, Yaoundé se partagent à peine 8 milliards de francs CFA sur un marché officiellement estimé à 100 milliards. Raison pour laquelle le secteur pharmaceutique local dépend à 98% des importations, en attendant que de grandes entreprises se développent et fonctionnent à plein régime. De l'avis de certains experts, la fabrication de médicaments au Cameroun est encore à un stade embryonnaire et la production locale est encore quasi insuffisante. Ce qui explique pourquoi le pays est contraint d'importer la quasi-totalité de ses médicaments et la raison des ruptures. Le Cameroun connaît une suffisance, une grande suffisance de rupture. Rupture de tout. Rupture de tout. Raison pour laquelle on comprend pourquoi on a réussi l'exploit de fabriquer l'azithromycine en plein Covid-19. C'est vrai, c'est une situation extrêmement compliquée qui a même été mise en exergue encore un peu plus durant la pandémie de coronavirus où on a des ministres qui se sont assis, nous ont dit oui, on est capable de produire de la chloroquine. Et finalement, selon le rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême, on les a tous importés. Non, vous n'avez pas vu les images de la machine? Oh, s'il vous plaît. Ils nous faisaient la S'il vous plaît. Durant la nuit, l'avion qui a atterri, on nous a montré une machine durant la nuit. Au lieu de ça, on n'était plus... Quand on a échoué à produire la chloroquine, on nous a dit, allez couper le film Bagras derrière la maison. C'est ça qui marche. Bon, mon Mengane, je me fie ici à la direction de la pharmacie et du médicament et des laboratoires qui a rendu publique une circulaire du ministre de la Santé publique de 2019 disant que les établissements de santé ou des pharmacies devaient commercialiser seulement 50% de produits pharmaceutiques importés. Je présume donc que par déduction, les autres 50% devaient être des produits locaux. Je pose donc la question, comment arriver à produire localement des médicaments alors que notre industrie médicamenteuse est, entre guillemets, permettez-moi l'expression, foireuse et inexistante? Non, le Cameroun n'a pas développé une volonté politique pour la santé publique de ses populations et ceux qui y vivent. Ce débat date depuis 1975. Et je pense même en 2019, le chef de l'État a d'ailleurs signé des tests de réforme de l'Institut de recherche médicale et des plantes médicinales qui venaient compléter. Vous avez bien dit la vente. Donc en fait, nos pharmaciens, nos pharmacies sont des commerçants de médicaments. C'est une première orientation qu'il faut revoir. Est-ce que nos pharmaciens et nos chercheurs peuvent fabriquer les médicaments? Oui, ils ont l'intelligence, la capacité de vendre les médicaments. Est-ce que l'État du Cameroun, à travers le gouvernement, veut les accompagner pour le faire? Non. Il ne veut pas les accompagner pour le faire. Quand on ne veut pas accompagner les opérateurs économiques pour cultiver le riz, la consommation locale. C'est un domaine aussi complexe que la fabrication des médicaments que vous allez voir ce gouvernement investir, dire nous allons affronter la guerre avec les firmes pharmaceutiques, nous allons fabriquer nos médicaments, ne pourront pas. La preuve est que, je pense que sous Ndemama Fouda, il y a même eu des ruptures de vaccins, de BCG, pendant, je pense, 3 mois. Donc les enfants naissaient ici, ils restaient 3 mois sans être vaccinés au BCG. Donc voilà,
le choléra qui sévit là. Parce que c'est le choléra qui a été à la base de la création de cet institut de recherche-là, Oui. INPM. L'épidémie de choléra au Cameroun, en années 68-69 et 71, lorsqu'on pensait que nos villages allaient y être, comment je vais dire quoi, on prévoyait l'hécatombe, on s'est rendu compte que, mais attendez, les villageois, les indigènes là, le choléra ne les a pas touchés. Il doit donc estimer que, mais vous avez fait quoi? Vous avez utilisé quoi? Comment vous avez fait? Ils ont donc développé, là où ils créent cet institut. Mais jusqu'aujourd'hui, on ne fait pas fonctionner cet institut, qui est sous l'encadrement du ministère de la Recherche scientifique et de l'Innovation. Et de l'innovation. Voilà. Je rappelle quand même que pendant la pandémie, beaucoup se sont illustrés avec des... Je n'ai pas envie d'utiliser un terme péjoratif, avec des compositions naturelles, je vais dire ça, compositions naturelles pour justement prémunir contre le virus, la Covid-19. Voilà. Beaucoup d'étudiants en médecine, en pharmacie, en biologie ont soutenu des thèses sur, j'allais dire, vous aimez l'expression un peu rébarbative pour la pharmacopée, mais non, sur la fabrication des médicaments. Même ce que Monseigneur Cléda a fait, c'est un médicament. On l'a classé sous le fichier des adjuvants. Or, parce qu'on posait là, à ce moment-là le problème du protocole même. Il n'y a pas un problème de protocole, il y a un problème que on pense que le nègre ne peut rien faire. Or, toutes les vitamines que vous buvez, vous pensez que c'est des médicaments, ce n'est pas des médicaments, c'est des adjuvants. Voilà. Donc, si les vitamines sont les adjuvants, le médicament de Monseigneur Cléda qui soigne ne peut pas être un adjuvant. Ne peut pas être un adjuvant. Donc, c'est une volonté politique qu'il faut mettre en place. Mais malheureusement, lorsqu'on vous laisse mourir de choléra, lorsque vos enfants peuvent naître et rester 3 mois sans vaccin, lorsqu'on ne vous permet pas, on ne vous accompagne pas pour l'élevage, même pour les œufs, on importe les œufs du Brésil. Ouais. On Voilà, a importé des œufs du Brésil, donc, on a importé des vaches aussi. Charles Lamel a raison d'être en colère. Ça veut dire qu'en fait, on nous interdit, mais même la qualité des médicaments qu'on nous vend devient encore problème. Justement, est-ce qu'on peut même contrôler ces médicaments-là? Nous ne pouvons pas, c'est très complexe. Là, on entrera encore dans le fameux circuit du médicament de la rue où termine, selon les chiffres, plus de 60% de la consommation médicamenteuse au Cameroun qui n'entre pas forcément dans le circuit officiel des médicaments. Dominique Audrey, la colère de Charles Armel Bachou révèle un certain nombre de faits. Premièrement, les Camerounais, il a été un peu gentil, je vais rectifier un certain nombre de choses. C'est plus de 90% des médicaments camerounais, des médicaments que les Camerounais consomment qui sont importés. Beaucoup s'accordent autour du chiffre, autour de la fourchette comprise entre 96 et 98%. Donc, on ne produit que 2% qu'environ 2% de nos médicaments au Cameroun. Là, on va poser la question de la souveraineté sanitaire nationale. Ça veut dire qu'on peut nous vendre même un truc qui va nous tuer. Et on sera là en train de consommer. Et on ira acheter par nous-mêmes. Natura Cold. Ouais, le fameux sirop pour bébé Nature Cold. Malheureusement, oui. Pourtant, il y a quelques temps déjà, on a fait savoir qu'il y avait une sorte d'exonération douanière sur les intrants médicaux pour pouvoir favoriser la production locale de médicaments. J'ai bien envie de poser la question, on veut exonérer des intrants médicaux, mais on a combien d'usines nationales pour fabriquer des médicaments? Vous vous débrouillez. Vous, les fabricants de médicaments, vous faites venir vos intrants, votre matière pour fabriquer vos médicaments. Monseigneur Cléda a essayé. On se serait attendu à ce qu'au niveau peut-être de la recherche scientifique, si je ne m'abuse, on ait des personnes qui travaillent là-bas justement avec ces différents intrants à travailler à la fabrication de produits, de médicaments et tout. Il y a quelques jours encore ici, Charles Armel décriait le fait que l'eau glucosée soit importée. Pourtant, on pouvait travailler à ce genre de situation. Donc ici,
on va seulement boire, on est condamné à boire ces médicaments-là. Ou alors, si vous connaissez quelqu'un à l'étranger qui peut vous faire parvenir les médicaments, vous pouvez être épargné d'une certaine façon. Dans les conteneurs aujourd'hui, nos gens de la diaspora, quand ils envoient leurs canapés et voitures et plats et autres là, généralement envoient les médicaments. C'est non contrôlé. On ne sait pas comment ça se passe, mais on sait qu'il y a des médicaments sur le marché. On consomme tout et n'importe quoi. Pourtant, les procédures, même pour importer les médicaments dans notre contrée et les commercialiser, il y a un protocole, il y a, je crois, une licence à obtenir pour pouvoir vendre des médicaments ou bien importer des médicaments. Mais est-ce que tout ce qu'on a passe par le canal normal? Est-ce qu'au niveau du ministère de la Santé, une veille permanente et perpétuelle est effectuée? Où sont les endroits par lesquels on a répertorié l'entrée des médicaments dans le pays? Est-ce qu'on travaille à ce niveau? C'est le problème de fabrication, production locale. Oui, c'est la production. Est-ce que nous manquons d'essence sur les bases desquelles on peut faire des produits? Non. Par exemple, pour faire le quinquilibre, on peut faire des plantations. Où on plante le quinquilibre, oui, à partir duquel on peut faire des produits. La nivacule, on peut faire une succession de oui, produits. Il y aura le nécessaire pour synthétiser. Là, on comprend. Ça démontre encore du taux d'industrialisation voilà, au niveau de la fabrication du médicament. Charles Hamel, je veux bien qu'on comprenne une chose. Et je vais me fier au texte à la circulaire du ministre de la Santé. Il nous regarde certainement, il est dans la ville de Douala, selon mes informations. Bonjour, docteur Manaouda Malaché. On a cette circulaire datant de 2019 qui fixe clairement le cadre de commercialisation et même le taux de commercialisation des médicaments importés. 50%, donc la moitié. Monsieur Cédric, j'ai eu l'occasion par quelqu'un de me faire entrer au port de Douala. Vous y avez vu des choses? Au port de Douala. C'était la raison pour laquelle on m'invitait là-bas. Il m'a montré des hangars. Des hangars. Générés et gérés par un groupe. Il y avait quoi dans ces hangars? Des médicaments. Des comprimés. Des médicaments. Des comprimés. Je dis tout un groupe. Les gars, à eux seuls, sont dans des milliers de milliards de francs CFA. Je dis bien en termes de produits. Ils cherchent où écouler les produits. Dès qu'on trouve que vous avez un hangar sans médicaments, un petit hangar qui on vient sur mon charge, le plus important c'est de commercialiser. Comment on arrive là? La personne me fait comprendre que vous ne connaissez pas l'argent et les rétrocommissions qu'il y a dans le secteur pharmaceutique et surtout des produits médicamenteux. Il me dit il y a un argent fou. On est prêt à t'empoisonner avec l'air. Je dis l'air, on souffle l'air pour que tu disparaisses parce que c'est beaucoup d'argent qui circule dans ce domaine. Pourquoi donc il y a cette avidité de nos fonctionnaires à chercher à n'avoir que pour eux et pas pour le pauvre? Il m'a dit allez dans une pharmacie. Regardez les compositions même dans les pharmacies. Vous allez voir un rayon pour cancer. Vous allez voir un rayon pour, comment vous appelez ça, les rayons pour tuberculeux à niveau. Vous allez voir les antitussifs, c'est même le secteur qui a le plus de ruptures. Le secteur oui, les antitussifs. Allez dans les gens qui ont le problème d'insuffisance rénale, rayon diabète. Il dit c'est contrôlé, la machine est... Mais bon, le dit, là, c'est contrôlé. Il y a des gens qui font un chiffre d'affaires que vous ne pouvez pas imaginer. Donc à ce moment-là, on va se dire, la fameuse circulaire du ministre de la Santé, c'est de la poudre de perlimpinpin, c'est un coup d'épée dans l'eau, c'est ça? Il sait exactement ce qui se passe. Si on vous dit que le Cameroun importe jusqu'aux seringues, la seringue, non mais attendez, regardons-nous dans les yeux. La seringue, je dis la seringue. Vous cherchez un antitoussif, on vous dit que c'est en rupture. Antitoussif au Cameroun en rupture. Des colutoires en rupture. Quand on dit antitoussif, les gens peuvent perdre ces médicaments, le médicament de la toux, le sirop pour la toux. Les colutoires, on dit c'est terminé, ça n'existe pas. Des médicaments de l'hypertension artérielle. Vous allez fouiller, vous allez voir, il y a des rayons dans les pharmacies, on connaît ce qui passe.
Non, mais parlez, vous allez vous débrouiller. Parfois, vous arrivez. Ah, oui. Vous vous rendez donc compte que certaines personnes donc, contrôlent et ces entreprises, comme ce sont des géants, ils s'arrangent à ce que personne ne puisse se retrouver. Bon, ok, venu nous raconter ici l'histoire de ce médecin qui a voulu lancer une industrie pharmaceutique. Moi, je vous parlais du docteur Cédric Plasma, qui ils ont essayé de lancer rien que de soluté, on les a broyés comme il n'est pas permis. L'importation paye. Si vous voyez aujourd'hui, on avait l'importation de riz. Les gens refusent qu'on procède à la production locale. Le Cameroun, la production locale. On annonce des chiffres pour la production locale. Avant la fin d'année, on a dû supplier les gens d'importer 150 000 tonnes. Ce qu'il y a comme argent dans ces histoires d'importation, vous pouvez imaginer. Et ça profite à qui? À ceux qui sont assis derrière les bureaux, à ceux qui ont le pic. Ne nous cachons pas. Le secteur du médicament, c'est 400% de bénéfices. 400, je dis pas, il dit 400% de bénéfices le secteur du médicament. Tout ce que vous voyez dans le secteur du médicament ont de l'argent. Regardez les infrastructures, ces délégués médicaux et tous les consorts qui se battent, ils réussissent à s'en sortir. Vous avez besoin d'un produit. On comprend donc pourquoi la Sénamé est morte. Hein. On comprend pourquoi la centrale d'approvisionnement. J'ajoute, on comprend pourquoi la Sodérie est morte. Oui. La Sodéblé est morte. Oui. On comprend pourquoi la Sembrie de Yagoua est morte. J'ajoute à votre suite. Parce que nous sommes rentrés dans une politique où les gens bénéficient de tout le moindre comprimé. Combien d'industries on a lancé dans ce pays? On a appelé ça à la fin. Vous avez appelé ça quoi? Éléphant blanc. Vous avez des mots, éléphant blanc. La réforme. C'est vrai que je cherche tout ça. On a parlé. Mais est-ce que la sans-substitution ne viendra pas arranger ça? C'est parti. Elle a sorti le mot qu'il faut. Elle a sorti le mot qui énerve. L'Afrique de l'Ouest, substitution. vous allez voir les quotas d'importation au Sénégal, au Mali, au Burkina, c'est nul. Parce que là-bas, les gars sont entrés dans la pharmacopée traditionnelle. C'est-à-dire que le gars qui est dans une pharmacie, il y a deux rayons. Médecine conventionnelle, médecine traditionnelle. Il va à la médecine traditionnelle, les dosages, les points en fonction, tout est respecté. Il peut sortir de là et consommer aisément son produit au même titre que vous. J'ai une question à poser à Pamela Fomen. Quand vous parlez de cette pharmacopée-là, on a beaucoup de médecins. On a beaucoup de médecins de la pharmacopée qui voient le jour. On a des spots qui se lancent, des gens qui font des pubs. Mais étrangement, on ne voit pas, comment on va dire cela, le taux d'importation baisser à vue d'œil. Pourtant, on a des gars qui nous disent qu'ils font de la pharmacopée traditionnelle. On ne leur fait pas confiance. Non, à côté de ça, il y a notre message qui est véhiculé par les porteurs de la médecine conventionnelle qui déprécient véritablement ce qui est fait par la médecine. Oui. Sa foi, les reins, mal dosés, mal composés, effets secondaires, il y a ceci et cela. Alors que les médicaments que vous prenez en termes de taux, il n'y a aucun médicament qui vous aide à drainer la quantité de produits chimiques que vous consommez dans ces différents médicaments qui sont des poisons. Il n'y a aucune autre l'insuffisance rénale. Ah, ça c'est clair. Donc, nos fameux comment on les appelle encore, nos fameux... C'est quoi les naturopathes. Voilà, c'est le mot. C'est joli. C'est joli, naturopathes. Non, je crois que c'est parce qu'on ne fait pas suffisamment confiance à ces personnes. Parce que si on remonte en période de Covid-19, il y a eu plusieurs personnes qui ont démontré qu'on pouvait résoudre ce problème autrement. Mais le gouvernement choisit toujours l'importation. Rappelez-vous, il y a peut-être une semaine, 2 semaines par là, on lisait encore un communiqué du ministre de la Santé ici qui demandait à un laboratoire de retirer ses produits. On ne nous a pas donné le produit. En réalité, on ne sait même pas combien de personnes sont déjà décédées pour avoir consommé le produit. Et quand on parle d'importation, je crois qu'il y a également le côté du climat qui joue parce que là-bas, ce n'est pas la même chose qu'ici. Quand on importe, au niveau de la conservation, ça se passe comment? Vous qui êtes profane, quand on vous a dit que le médicament de la rue tue, ça veut dire que forcément, c'est dans les laboratoires, bien dans les pharmacies que vous trouverez la guérison. Mais lorsque vous y allez, c'est là-bas que vraiment le médicament n'est même pas recommandé. Vous faites comment si vraiment le ministre de la Santé et tout ce que cela comprend ne parvient pas à réguler le secteur? Dans un bon pays, qu'est-ce qu'on fait? On réduit le nombre de médecins, on ouvre les filières biologiques, le secteur de la biologie, pour la préparation des futurs laboratoires. On arrive, on dit à la recherche. La recherche. Vous n'allez travailler cette année, on ne va ouvrir que dans votre domaine. On va à Yaoundé, vous allez ouvrir dans tel domaine. On va à Gaoundéré, vous ouvrez dans tel domaine. On voudrait avoir au Cameroun dans 5-10 ans 3 millions ou 2 millions de médecins biologistes. Lorsque les gars sortent, on a un projet qui va s'étendre sur 3 ans. On va avoir des laboratoires en disant... C'est bien ça le problème, la planification au Cameroun.
Il n'y a pas vraiment de planification. L'université de Douala a fait ces 3 dernières années, a produit 2 docteurs pour lutte contre le paludisme. Mais vous parlez des banques, est-ce qu'ils sont même connus? Est-ce qu'ils sont même connus? Est-ce qu'ils sont même subventionnés? Il y a tellement de problèmes qu'il faut mentionner. On importe même le médicament Notre ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, qui tous les jours, les chercheurs font le pied de grue et se plaignent du financement. Un statut. Espérons que les financements de la recherche vont suivre derrière. On a un ministre qui nous dit que vous devez commercialiser 50% de produits pharmaceutiques produits localement. Monsieur le ministre, on veut bien, mais où sont les industries? Docteur Manaouda Malachi, on importe plus de 98% des médicaments. Monsieur le ministre de la Santé, avant de sortir des communiqués qui ne nous disent pas quels produits sont nocifs, où êtes-vous dans le circuit d'importation et dans le contrôle même au niveau de l'importation des médicaments? Ça sent la grosse arnaque. On a tellement de problèmes, on a tellement de sujets sur lesquels on pourrait se mettre en colère. On pourrait faire ça toute la journée, mais on va prendre une petite pause, on souffle, on revient derrière.